Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous la notion de reconnaissance. Alors ce que je trouve intéressant dans cette idée de reconnaissance, c'est que pour qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait d'abord eu connaissance, puisque le préfixe re indique le retour, le renouvellement de quelque chose. Et je me suis dit: «Tiens, je vais aborder, cette notion-là parce que la reconnaissance, eh bien, nous la cherchons tous et toutes». D'ailleurs, à notre naissance, ne dit-on pas que l'on reconnaît un enfant? Donc il y a bien, ce double mouvement à la fois de la naissance et de la reconnaissance. Or, qu'est-ce qui se passe? Souvent la reconnaissance, on la situe à l'extérieur de soi et on l'attend, d'autres personnes. En fait, on attend la reconnaissance de son père, de sa mère, de ses proches, d'être reconnu à sa juste valeur pour tout ce qu'on fait. Peut-être, certains d'entre nous recherchent le succès ou la réussite justement pour être reconnus, des autres. Et ce que je trouve intéressant à cet endroit-là, eh bien, c'est que, comme pour, la naissance, lorsque l'on arrive au monde, en fait, pour être reconnu, il faut d'abord, être connu et être né. Reconnaissance, hein, c'est comme si on avait, une connaissance et la connaissance, c'est quoi? C'est naître avec, hein, naître avec, connaissance et reconnaissance, c'est, naître avec une deuxième fois et ça m'a fait, pas mal réfléchir en fait et je me suis dit: «OK, donc si je veux obtenir la reconnaissance ou si j'ai besoin d'être reconnue, il faut d'abord que je sois née, que je me considère comme connue, c'est-à-dire que je sois née avec peut-être les autres et à ce moment-là seulement, je pourrais être reconnue, c'est-à-dire, née avec les autres une deuxième fois». Et cette réflexion-là m'a amenée à une autre idée. En fait, beaucoup d'entre nous, moi la première, en fait, je cherche, à être reconnue de mes pairs, que ce soit en tant qu'actrice, autrice ou psy. Et en fait, j'ai besoin d'une reconnaissance sociale, et j'ai évidemment besoin d'être reconnue des gens que j'aime, c'est-à-dire de mes parents, aux yeux, plus tard de mes enfants, et de tous mes proches, de toute ma famille. Bref, donc en fait, j'attends une reconnaissance extérieure. Seulement si la reconnaissance, c'est un double mouvement qui est lié à la répétition d'une, naissance avec, j'ai envie de dire, je peux toujours l'attendre si, elle doit venir de l'extérieur. Pourquoi? Parce que, naître en fait, c'est d'abord, un mouvement que je fais, seule en fait. J'arrive au monde seule. Je nais, au monde et je nais ainsi à moi-même. Ensuite, je peux me connaître, hein, et connais-toi toi-même, c'est, l'oracle de Delphes qui a été repris, par Socrate et ensuite, Platon évidemment. Et dans ce connais-toi toi-même, il y a, l'idée en fait de naître avec, c'est-à-dire de naître à soi. Et pour, naître à soi, on va y arriver dans la connaissance. Et la connaissance, on va, l'acquérir comment? À travers l'image que les autres portent sur nous et l'image que nous portons sur nous-mêmes à l'occasion des autres. Et en fait, c'est un principe de réflexion. Seulement, c'est un chemin, je dirais presque solitaire, intérieur. C'est-à-dire qu'on va se connaître soi, on va naître à soi, à l'occasion de l'autre, à travers ce que les autres nous renvoient. Et ça me renvoie à une autre idée qui est, finalement l'amour de soi. En fait, l'amour de soi, il va venir comment? Il va venir si je me le donne à moi-même. Et c'est peut-être uniquement à ce moment-là qu'il pourra y avoir ce double mouvement, c'est-à-dire d'amour que les autres vont me porter, c'est-à-dire de reconnaissance. Pour le dire plus simplement et de manière, j'ai envie de dire, plus de l'ordre du coaching, j'aurais envie de vous inviter, en fait, pendant les jours qui viennent, d'arrêter de chercher à être aimé des autres et de vous aimer vous-même comme vous le méritez. En fait, comme si vous étiez, votre, meilleur ami.
En fait, si vous pouviez vous regarder comme votre meilleur ami vous regarde, eh bien, vous pourriez être bienveillant dans l'amour de soi et en même temps dans la non-complaisance. Pourquoi? Parce que le meilleur ami, c'est aussi celui qui est capable de vous dire: «Eh dis donc, là tu as des zones à travailler», par exemple. Et à cet endroit-là, en fait, il vous permet de vous connaître, c'est-à-dire de naître avec autre chose, de naître à vous-même de manière différente. Et ce mouvement-là, vous pouvez le faire pour vous-même en étant votre meilleur ami pour vous. Et étrangement, et je l'ai remarqué dans le cabinet, mais je l'observe aussi pour moi, à partir du moment où vous vous donnez suffisamment d'amour, comme un meilleur ami en fait, que vous vous aimez de manière inconditionnelle, peut-être un petit peu comme vous auriez aimé que vos parents vous aiment et qu'ils vous aiment certainement d'ailleurs, mais avec toutes leurs failles à eux. Mais si vous étiez un bon parent, un absolument bon parent pour vous, vous pourriez à la fois vous regarder avec bienveillance et lucidité. Et à partir de ce moment-là, vous pourriez décider de vous aimer, que vous réussissiez ou que vous échouiez, que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais, même d'un point de vue moral, c'est-à-dire d'essayer de vous aimer inconditionnellement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, étrangement, vous vous reconnaissez. Et à partir du moment où vous vous reconnaissez, c'est-à-dire que vous vous aimez dans toutes les parts de vous, c'est-à-dire que vous arrivez à vous connaître pleinement, mais qu'en plus, en vous connaissant pleinement, vous vous assumez pleinement, à la fois dans vos ressources et dans vos failles, qui sont des fêlures et des fentes absolument merveilleuses, parce que justement, elles laissent passer votre lumière, cette lumière qui brille à l'intérieur de vous, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de la reconnaissance des autres, puisque vous pourrez vous reconnaître vous-même. Et en général, il se passe quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en attente de la validation de l'autre, puisque vous vous auto-validez vous-même. Et vous vous auto-validez vous-même à partir de vos propres critères. Un petit exercice que je pourrais vous inviter à faire et que je donne parfois dans le cabinet et que j'aime bien m'appliquer à moi, c'est d'imaginer quelle serait la meilleure version de vous-même. Si vous étiez la meilleure version de vous, à quoi vous ressembleriez ? D'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moral, etc., etc. Et ensuite, vous pourriez vous noter par rapport à cette meilleure version de vous. Et non pas vous juger comme un professeur en vous mettant, je ne sais pas, une note sur 10 et puis vous dire, bah dis donc, t'as tant de points en moins, mais vous dire, tiens, ça c'est la marge que tu as à faire pour progresser. Et à ce moment-là, au lieu de voir la reconnaissance comme quelque chose qui viendrait valider les qualités que vous avez ou que vous n'avez pas encore, eh bien, vous pourriez voir la reconnaissance comme le chemin à parcourir de vous à vous-même pour correspondre à la meilleure version de vous, qui serait une version à laquelle vous vous adhérez pleinement. Et dans ce cas-là, en fait, vous n'aurez plus besoin de la reconnaissance extérieure, quand bien même elle arriverait, ce serait joyeux, mais ce serait presque la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, parce que cette reconnaissance, vous la donneriez vous-même, à vous-même. Et je crois que profondément, à partir du moment où on fait ce choix en fait de s'aimer quoi qu'il arrive, de s'aimer quoi qu'il se passe en fait, quelles que soient les circonstances et de pouvoir vous regarder avec cette bienveillance du meilleur ami ou du parent, du bon parent pour vous, eh bien il y a quelque chose qui émerge, qui est d'abord beaucoup de douceur vis-à-vis de soi, et puis ensuite une espèce de possibilités d'amélioration constante, mais de manière joyeuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression, en fait. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça », mais plutôt en train de vous dire « Tiens, qu'est-ce que je pourrais encore travailler chez moi pour pouvoir me découvrir, me redécouvrir et renaître d'une certaine façon, puisque en découvrant toutes vos possibilités, au-delà de toutes les limites que vous vous êtes fondées, en fait, vous vous donnez une nouvelle naissance à chaque jour, et dans ce cas-là, vous vous permettez de vous connaître et ensuite de vous reconnaître. Et à partir du moment où vous vous reconnaissez vous-même, d'une certaine manière, peu importe ce que les autres
pensent de vous, en fait, leurs pensées ne deviennent finalement que des informations pour vous donner des pistes en fait sur lesquelles travailler, mais un petit peu comme si vous étiez un explorateur à la recherche euh, de ces contrées qui sont à l'intérieur de vous, un petit peu comment dire, en en exploration, en admiration, un petit peu comme un visiteur de vous-même. Et ça vous permet en fait non pas de vous figer à un endroit, mais au contraire de vous ouvrir à toutes les possibilités qui sont les vôtres. Et d'ailleurs, si vous vous trompez, si vous faites des erreurs, en fait, c'est un petit peu comme si vous découvriez des chemins escarpés à l'intérieur de vous. Et je crois que c'est souvent comme ça qu'on fait les plus belles découvertes. Je me souviens, je vais vous partager une petite anecdote personnelle, mais d'un voyage que j'ai eu la chance de faire à Venise. Et en fait, on s'était retrouvés dans un hôtel extrêmement excentré à la pointe véritablement de la ville. Et donc, il fallait marcher pour aller en centre-ville. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que parce que on marchait, eh bien, on s'est perdu un petit peu dans les zones de HLM de Venise. Alors, je vous dis pas comme c'est beau. On avait presque l'impression, dans ces moments-là, d'être dans des vieux films italiens au milieu de jeunes gens qui jouent au foot. Et ça donnait quelque chose d'exotique, en fait, au voyage et à la découverte de soi. Et je crois, en fait, qu'il y a quelque chose de véritablement intéressant à cet endroit-là de la reconnaissance, parce que c'est un petit peu à l'endroit où vous allez vous perdre vous-même, que vous allez vous découvrir, que vous allez apprendre à vous connaître, que donc vous allez pouvoir naître à vous-même et ensuite vous reconnaître et de pouvoir ainsi vous nommer. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il y aura beaucoup plus de chances d'être reconnu et d'obtenir la reconnaissance des autres, quand bien même ce serait finalement pas l'objectif, puisque vous vous reconnaîtriez vous-même. Et je crois qu'alors, il y a cette possibilité dans la reconnaissance de la rencontre, c'est-à-dire de pouvoir aussi reconnaître en l'autre à la fois la part qu'il partage avec vous et la part qui reste mystérieuse. Et finalement, dans tout ce mouvement-là, eh bien, il y a un voyage magnifique qui est le voyage de l'exploration de la vie, dans ses parts d'ombre et de lumière. Et finalement, en vous permettant d'explorer la part d'ombre du chercheur de lumière que vous êtes, eh bien vous vous autorisez dès lors à rayonner de manière reconnue et joyeuse. Voilà. Bah, écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver de façon hebdomadaire à partir de maintenant des réflexions psychophilosophiques, mais aussi des instants théâtraux, poétiques, etc., etc. Parce que la poésie enchante le monde et finalement, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de s'enchanter soi-même à travers l'art, la sublimation, la réflexion, qui ne sont finalement que des miroirs pour aller à la rencontre de soi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. Au revoir.